Cendrillon. Il était une fois une jeune fille belle et gracieuse, au cœur pur et généreux, et dont la voix cristalline charmait quiconque l'écoutait chanter. Attentive à tous, petits et grands, elle était un modèle de bonté et de générosité. Un large sourire illuminait son doux visage. Pourtant, la dure vie qu'elle menait n'était guère enviable. Orpheline de mère puis de père, elle vivait avec sa belle-mère et ses filles, deux affreuses pain-bêches égoïstes. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, elle travaillait sans relâche dans la grande demeure, s'efforçant de satisfaire les moindres désirs de chacune. Elle accomplissait avec cœur les tâches les plus ingrates, nettoyant l'auge des cochons ou vidant les cendres de la cheminée. C'est la raison pour laquelle ses méchantes sœurs, Javotte et Anastasie, l'avaient surnommée Cendrillon. S'octroyant les belles robes, elle lui réservait les habits élimés. Mais Cendrillon était si jolie que même vêtue d'oripeaux, elle attirait tous les regards. Or, plus elle était belle, plus ses sœurs, que la jalousie avait rendue laide et ingrate, l'accablaient de reproches. Heureusement, les seuls amis de Cendrillon, chevaux, poules, oiseaux et souris, sur lesquels elle veilla avec tendresse, lui apportaient chaque jour l'affection dont elle était privée. Un matin, alors que la jeune fille était en train de balayer, un valet sonna à la porte et lui remit solennellement une enveloppe portant le cachet du roi. Cendrillon hésita à déranger sa belle-mère et ses sœurs en pleine leçon de musique, mais elle jugea la missive suffisamment importante pour prendre ce risque. Sa marâtre la fusilla d'abord du regard, puis, découvrant le contenu de la lettre, elle déclara « Mes enfants, c'est une invitation au grand bal qui sera donné ce soir au château pour fêter le retour de voyage du prince. » À l'idée d'être présentées au prince, les deux sœurs écarquillèrent leurs yeux, impatientes de préparer leur tenue d'apparat. Timidement, Cendrillon osa demander « Puis-je y aller aussi, mère ?» La marâtre la toisa d'un air narquois et lui répondit « Mais bien sûr, Cendrillon, si tu trouves quelque chose de correct à te mettre. » Javotte et Anastasie sortirent en pouffant et se précipitèrent dans le salon d'essayage pour choisir robes, dentelles et rubans. Dès qu'elle eut achevé son ménage, Cendrillon se rendit dans la mansarde qui lui servait de chambre et souleva le couvercle d'un coffre dans lequel elle conservait ce qu'elle possédait de plus cher, les quelques effets personnels de ses parents qu'elle avait pu récupérer. Elle sortit avec précaution une belle robe de bal aux roses passées et aux dentelles défraîchies, tout en confiant à ses amis oiseaux et souris. « Elle appartenait à ma mère. Avec quelques réparations, de nouveaux rubans et 2 ou 3 retouches, je suis sûre qu'elle sera parfaite. » Mais un cri strident interrompit ses plans. C'étaient ses sœurs qui requéraient sans attendre ses talents de couturière pour ajuster un bustier, élargir une manche ou coudre de nouveaux boutons. Inquiète à l'idée de ne jamais pouvoir accommoder sa robe, mais habituée à contenter d'abord le désir de ses sœurs, Cendrillon se rendit dans leur chambre. Pendant ce temps, Mésange, Souriceau et Sourisette s'activaient dans la mansarde. Cendrillon est trop bonne avec ses harpies. Si nous ne l'aidons pas, sa robe ne sera jamais prête à temps. Et, tandis que les souris se faufilaient dans les tiroirs et placards de la maison à la recherche de perles, rubans et nœuds, les mésanges disposaient la robe sur un mannequin pour procéder aux retouches. Ce n'est qu'à la nuit tombée que Cendrillon put enfin regagner sa chambre, épuisée. Il ne restait que quelques minutes avant le départ. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit, étincelante sous ses nouveaux accessoires, la robe de sa mère raccommodée et ajustée. En remerciant chaleureusement ses amis, elle se vêtit très vite et courut rejoindre ses sœurs qui s'apprêtaient à partir. Mais,
En la voyant aussi belle et rayonnante, Javotte et Anastasie, folles de jalousie, se précipitèrent sur la pauvre Cendrillon et, arguant que telle perle leur appartenait ou que tel ruban était leur propriété, mirent la robe en pièces sous les yeux amusés de la marâtre. Puis, toutes trois montèrent en voiture sans même se retourner sur la pauvre Cendrillon désespérée. En sanglots, la jeune fille sortit dans la nuit pour fuir cette maison où elle ne subissait qu'humiliation et brimades. À genoux, elle laissa couler toutes les larmes que son courage lui avait jusqu'alors interdit de verser. Soudain, une douce voix lui fit lever la tête, et elle découvrit sa marraine la fée qui la contemplait avec bienveillance. « Ne pleure pas, bel enfant, tout va s'arranger, tu verras. » Et elle agita sa baguette magique vers une citrouille qu'elle transforma en un somptueux carrosse. Puis, sous les yeux admiratifs de Cendrillon, elle métamorphosa le chien et le cheval en cochers et en valets et les souriceaux en chevaux. Enfin, elle acheva son œuvre en se tournant vers la jeune fille. Une nuée d'étoiles scintillantes l'entourèrent et Cendrillon se retrouva vêtue de la plus belle robe qu'on l'ait pu imaginer. Les cheveux relevés en un élégant chignon, les traits du visage rehaussés d'une pointe de maquillage, elle irradiait de beauté. « Attention, Cendrillon !» la prévint sa marraine. « Au dernier coup de minuit, tout reprendra sa forme d'origine. Maintenant, presse-toi et rejoins vite le bal. » Et dans la nuit étoilée, le majestueux attelage s'élança, tandis que Cendrillon savourait chaque seconde de ce rêve merveilleux. À l'intérieur du palais, le prince s'ennuyait à mourir face à toutes les jeunes filles qui rivalisaient de minauderie et d'artifice pour le séduire. Devant lui, justement, se prosternaient de façon ridicule Javotte et Anastasie, emplumés comme deux oiseaux de basse-cour. Soudain, le regard du prince fut attiré par une jeune fille entrée en courant dans la grande salle. La spontanéité de sa démarche et la grâce de ses mouvements aiguisèrent la curiosité du jeune homme. Quand il s'approcha de la ravissante silhouette, il tomba immédiatement sous le charme. Jamais encore il n'avait ressenti pareille fascination. La jeune fille était non seulement d'une beauté éblouissante, mais sa gentillesse transparaissait à chacun de ses mouvements. Subjugué, le prince l'invita à danser et ne la quitta plus de la soirée. Les yeux dans les yeux, le prince et Cendrillon tournoyèrent au rythme de la musique sous les yeux ébahis des invités et ravis du roi, qui attendait depuis longtemps que son fils se mariât. Soudain, lorsque retentit le premier coup de minuit, Cendrillon s'échappa des bras du prince sans une explication. Tandis que les mots de sa marraine résonnaient dans sa tête, elle dévala les escaliers, se précipita dans son carrosse et disparut dans un scintillement d'étoiles. Le prince, interloqué, n'avait pu retenir sa bien-aimée. Il ignorait tout d'elle jusqu'à son identité. Il ne lui restait plus comme seul souvenir de cette merveilleuse soirée qu'une pantoufle de verre que, dans sa précipitation, Cendrillon avait perdue. Alors que l'attelage filait au triple galop pour échapper aux cavaliers du roi, au 12e coup de minuit précis, les chevaux redevinrent souriceaux et Cendrillon retrouva sa robe déchirée. Mais son visage était comme illuminé. Dans ses mains, elle serrait l'unique pantoufle de verre qui témoignait de la réalité de cette soirée. Toute la nuit, Cendrillon rêva de son prince charmant au regard si tendre. Le lendemain, elle fut éveillée par les cris d'excitation que poussèrent Javotte et Anastasie en entendant la nouvelle. Le roi avait ordonné qu'on retrouvât la jeune fille du bal grâce à la chaussure qu'elle avait oubliée. Celle qui pourrait la chausser deviendrait l'épouse du prince. Rose d'émotion, Cendrillon s'apprêtait à descendre lorsqu'un tour de clé retentit dans la serrure de sa mansarde.
C'était sa belle-mère qui, l'ayant reconnue sous le costume de la belle inconnue, voulait l'empêcher d'épouser le prince. Esquissant un rictus de satisfaction, la marâtre glissa la clé dans sa poche et descendit préparer ses filles pour la séance d'essayage de chaussures. Le duc en personne se chargeait de cette tâche. Lorsqu'il vit la longueur et la grosseur des pieds de Javotte et Anastasie, il comprit tout de suite qu'il ne servait à rien de s'acharner, et il s'apprêtait à repartir lorsque Cendrillon l'arrêta d'un cri. Elle avait pu se libérer, grâce encore une fois à l'intervention de ses amies, les souris. Au péril de leur vie, elles étaient venues dérober la clé dans la poche de la marâtre, puis étaient remontées délivrer Cendrillon. Lorsque le duc chaussa la pantoufle de verre aux pieds menus de Cendrillon, la vérité éclata au grand jour. Elle était bien la jeune fille dont le prince était tombé éperdument amoureux. Alors le duc la pria de le suivre pour l'accompagner au palais. Quelques jours plus tard, les noces de Cendrillon et de son beau prince furent célébrées. La princesse portait les pantoufles de verre qui avaient permis à son rêve de devenir réalité.